De Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, publiquement, je vais vous dire, votre français là m'impressionne comme député de Gatineau. Les gens du Québec apprécient vraiment. C'est simple, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de me lever en cette Chambre, comme c'est un plaisir de me lever en cette Chambre à chaque fois que j'en ai l'occasion et plus souvent que je suis capable de le faire pour exprimer la voix des gens de Gatineau. Ils n'ont pas élu une députée pour venir juste m'asseoir puis de faire du rubber stamping de billes gouvernementales. C'est pas vrai. C'est pas du tout la promesse que j'avais faite à l'époque. Je veux commencer par féliciter les collègues du NPD qui ont travaillé très fort sur ce projet de loi, qui en ont regardé le grand intérêt des banquettes conservatrices et libérales, me laissait croire que c'était un tout petit projet de loi, jusqu'à ce que j'en y voie les 270 pages et que je réalise que, mon Dieu, c'est quand même, je l'entends un peu partout, que c'est un projet de loi extrêmement important, mais c'est un projet de loi extrêmement complexe. J'accepterai jamais, Monsieur le Président, d'entendre dans cette Chambre, et c'est pour ça qu'on s'objecte à chaque fois que le gouvernement le fait, des motions d'attribution de temps qui, parfois, peuvent avoir peut-être une certaine justification une fois, deux fois, mais quand on arrive à 60, on commence à s'interroger si ça fait partie de la procédure normale pour empêcher les débats. J'accepterai pas non plus, Monsieur le Président, d'entendre dans cette Chambre, à travers des questions provenant des banquettes conservatrices ou autres, le fait que, mon Dieu, si on vote pour, on devrait automatiquement envoyer le projet de loi à sa prochaine étape. Pourquoi? Parce que c'est le rôle qui nous est investi par notre population qui nous élit, que de nous exprimer sur les projets de loi sur lesquels on se prononce au nom de celle-ci. C'est aussi notre obligation comme opposition, et surtout comme opposition officielle, de faire le travail que parfois le gouvernement refuse de faire et qu'il impose par le biais du nombre, des mathématiques, de sa majorité. On se rappellera, je le dis souvent, que cette majorité forte du gouvernement conservateur, élu par 39 % de la population, laisse sous-entendre quand même qu'il y a un 61 % de la population qui aimerait bien faire entendre son point de vue parfois. Et parfois, notre point de vue rejoint même certains pourcentages du 39 %. Alors, de dire qu'on devrait tout simplement faire du rubber stamping, ça revient un peu à dire, puis c'est pas surprenant venant de ce gouvernement, parce que hier se disait, dans un autre contexte, mais qui s'applique fort bien à celui-ci, à une question que mon collègue de Chicoutimi-Lefiard posait au ministre de la Justice concernant le fait qu'il y avait une autre motion Baillon et qu'il lui demandait, parce qu'on voulait empêcher certains débats, et on semble nous reprocher de vouloir nous exprimer sur C5, et qui disait au ministre, je travaille sur ce dossier depuis 2 ans et demi, je n'ai pas encore pu parler du projet de loi C13. Nous sommes si nombreux au NPD à vouloir en parler qu'il y a de bonnes chances que je ne puisse pas le faire à la suite de cette motion d'attribution de temps et qui demandait au ministre s'il n'était pas intéressé à l'entendre sur le sujet. Et la réponse a été franche et directe du ministre. Et je la cite textuellement du début à la fin, sans faire comme le ministre à la Réforme démocratique, des citations un peu farfelues et remplies de trous à l'intérieur d'une phrase. Sa citation complète, c'est « Monsieur le Président, bien franchement, non, je ne désire pas particulièrement entendre le point de vue du député. » Ça dit tout. Ça dit tout. J'ai passé la nuit, Monsieur le Président, à digérer cette phrase-là et à me dire, moi, fille de Gatineau, députée de Gatineau, élue par ma population en 2011, je vais me lever fièrement pour parler du projet de loi C5, parce que le projet de loi C5 n'intéresse pas que le gouvernement, n'intéresse pas que la ministre du Travail, n'intéresse pas que... Ça intéresse tout ce monde dans cette Chambre qui a été élu, parce que c'est de notre devoir. Moi, il n'y a rien qui m'horripile plus, Monsieur le Président, que d'arriver avec des décisions et d'être prise à lire des décisions comme l'arrêt Whelan, l'arrêt Nadon, tous les arrêts qu'on entend depuis quelque temps provenant de différentes cours qui nous disent « votre travail n'est pas bien fait ». Et je retire l'attention de cette Chambre sur le rôle sérieux que l'on a à faire, parce que
j'attire l'attention particulièrement sur l'arrêt Whelan rendu jeudi dernier par la Cour suprême sur une question de libération conditionnelle, alors que ce n'était que la question de la rétroactivité qui était traitée. Et où le juge Wagner a dit la chose suivante au paragraphe 67, et j'insiste, et j'espère que tout le monde, de toute façon, ça sera on record, réalise que le juge a dit dans son obiter dictum, donc ne fait pas nécessairement partie de la décision, mais c'est drôlement inquiétant. Il dit la chose suivante, la teneur des débats fait en sorte que j'ai des doutes sur la constitutionnalité de la loi, parce que c'était un débat très acrimonieux. Et ce que ça nous dit, ce que ça m'enseigne à moi, Monsieur le Président, ça m'enseigne que c'est important le rôle que l'on a en cette Chambre. Les débats, le fait qu'on se lève, qu'on s'exprime, ces mots-là, un jour, on le sait parce que le gouvernement conservateur aime bien le faire et parfois les amis dans le fond de la salle, à l'autre bout aussi, aiment bien prendre des termes qu'on utilise, des choses que l'on dit, parfois de façon un peu artistique, avec un certain flou artistique en laissant certains bouts pour laisser croire certaines choses. Mais ça démontre l'importance des mots, ça démontre l'importance du travail que l'on a à faire. Ça nous dit la chose suivante, que ce qui se dit ici un jour pourrait être revu par les tribunaux, pourrait être analysé en termes de légalité d'un geste que l'on pose, c'est-à-dire des projets de loi que l'on adopte dans cette Chambre. On a une procédure, vous le savez, comme président de la Chambre, vous avez à appliquer notre façon de fonctionner, vous assurer que les choses se font dans les règles de l'art, que ça se fait dans le décorum. Mais on a aussi une obligation de fond. On a aussi une obligation de s'assurer que les projets de loi que l'on adopte ici, lorsqu'ils sortent de cette Chambre, qui sont mis en application pour nos justiciables ou qui vont avoir un effet sur les Canadiens, les Canadiennes, qu'on sait qu'on le fait en pleine connaissance de cause. C'est la première journée du débat, Monsieur le Président, sur C5, et j'entends cette Chambre comme si c'était épouvantable et honteux que des députés du NPD veuillent se lever pour parler d'un projet de loi qui touche à la sécurité des gens qui travaillent sur les côtes dans des emplois pas toujours faciles. Et je salue d'ailleurs le travail que ces gens-là font pour nous, pour le bénéfice des Canadiens à ce niveau-là. Alors que ce soit de trop de vouloir regarder un projet de loi et que ce soit de trop, que ce soit partie du travail de l'opposition que de dire aux gens qui nous écoutent, aux gens qui vont suivre ou aux gens qui auront un intérêt sur le projet de loi C5, voici ce qui s'est passé en deuxième lecture, voici ce qui s'est dit en deuxième lecture, voici ce qui s'est fait au comité, voici ce qui a été proposé au comité, ce qui a été refusé du revers de la main par les conservateurs plus souvent qu'autrement, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne quand on présente des amendements. Et les amendements n'ayant pas été acceptés, ça revient ici, en cette Chambre, au niveau du rapport et de la troisième lecture. Que l'on veuille appuyer le projet de loi, c'est une chose, qu'on veuille par contre aussi dire attention. Moi, je ne voudrais pas être prise un jour, Monsieur le Président, à me dire que je suis restée assise sur ma chaise alors qu'il y avait un amendement sérieux, que le gouvernement aurait peut-être eu intérêt, que la ministre du Travail aurait peut-être eu intérêt à écouter pour s'assurer de la prudence du geste qui se posait. Et quand ça fait déjà plus de 12 ans qu'on s'occupe de ne rien faire dans une situation hautement dramatique, quand on réalise comment, pour un gouvernement qui se fait fort, Monsieur le Président, en matière de loi et ordre, de s'assurer d'être du côté des victimes, il y a des victimes qui s'appellent des travailleurs parfois aussi, n'en déplaise à ce gouvernement. Des travailleurs qui, par le genre de travail qu'ils ont à effectuer, peuvent être dans une situation particulièrement dangereuse. Alors, toute mesure qui touche à leur sécurité, qui vise à résorber une situation dramatique comme ce qui s'était passé sur les côtes de Terre-Neuve-Labrador, moi, je pense que ça mérite une attention particulière. Et l'amendement qui avait été proposé par le NBT était un amendement qui était tout à fait raisonnable dans les circonstances. Mon collègue, dans les déclarations de députés, mentionnait la rencontre avec les chefs de pompiers qui nous disaient « Mon Dieu, avec le drame à l'île verte,
des gicleurs dans nos résidences pour personnes âgées, c'est un must. Je suis tellement d'accord avec lui. Mais on dirait qu'on attend toujours des temps, des moments absolument dramatiques pour réagir. Alors jamais je laisserai ce gouvernement-là me dire quand j'ai le droit de me lever et quand je n'ai pas le droit de me lever, parce que je pense que c'est notre devoir et plutôt honte à ceux qui, tout simplement, font du rubber stamping pour ce gouvernement. Question et commentaire. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président.